Le statut des mères célibataires et celui des enfants nés hors mariage ne sont pas évoqués dans le code de la famille algérien, ni dans aucune loi algérienne. La réprobation des mères célibataires dans la loi coranique explique en partie l'absence de législation encadrant les naissances hors mariage en Algérie. Être mère célibataire demeure une situation de double transgression, car être mère célibataire n'est pas un choix volontaire. Vécu de la grossesse, culpabilité et sentiment de honte, rejet de la société civile et de l'État, tous ces points sont abordés dans les valeurs humaines à travers Radio des Sans-Voix. On va faire pression sur la maman pour qu'elle abandonne. Mais où est le père biologique? Pourquoi a-t-il fait ça? La société doit admettre l'existence de ces mères célibataires. Je fais l'accouchement On peut trouver beaucoup plus d'humanisme chez une femme d'entretien que chez une assistante sociale. J'ai fait 3 tentatives de suicide. Certaines mairies interdisaient qu'on inscrive ses enfants. C'est un cas social. Il y a des mères célibataires qui existent dans notre société, mais il faut aller vers plus de protection. C'était une relation entre deux personnes. Mais pourtant, vous n'entendrez pas, à aucun moment vous n'entendrez, mais où est le père biologique? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi s'est-il enfui? Mais lui aussi, à ce moment-là, il a péché. Si on revient à la situation de ces femmes-là, c'est surtout des femmes qui se font avoir un moment ou à qui on a promis un mariage. Ces femmes-là vont se retrouver dans différentes situations. Se retrouver enceinte à la rue en coupant avec sa famille, en coupant les liens aussi avec peut-être les amis, le voisinage, etc. Changer parfois carrément de ville pour ne pas être reconnues, pour ne pas qu'on les retrouve. Et elles sont démunies parce que ni la famille ne les protège, parce qu'elle va les rejeter, ni la société ne les protège parce qu'elle va les rejeter, et les institutions qui les prenaient en charge ne le font plus. La tragédie, c'est qu'elles vont pas savoir où aller. Elles ont très peu d'informations sur l'aide que peuvent leur apporter les associations. Elles ont peur d'aller à l'hôpital. Elles ont peur de demander de l'aide, mais aussi à qui demander de l'aide. Pour la plupart des mères célibataires qui viennent au niveau du centre d'accueil de SOS, elles ont toutes eu un parcours extrêmement difficile. C'est un parcours qui est jalonné de violence, d'injustice, de discrimination. Depuis les années 80, la société s'est islamisée. Depuis les années 80, la société a changé de mentalité. Rappelez-vous, dans les années 90, certaines mairies interdisaient qu'on inscrive ses enfants ou qu'on déclare ses enfants à l'état civil. Ces femmes, quand elles se retrouvent à la rue, elles sont un appât pour tout le monde. Elles peuvent être exploitées quand elles trouvent du travail. Elles peuvent être exploitées sexuellement. Il arrive très souvent qu'au niveau des hôpitaux, on refuse de les admettre, même quand elles sont prêtes à accoucher. D'abord, on pose la question, où est le carnet de famille? Quand on déclare qu'il n'y a pas de carnet de famille, on dit, ah oui, c'est un cas social. On peut invoquer plusieurs raisons. On va dire, il n'y a pas de place, il faut attendre encore un petit peu, il faut revenir plus tard. L'institution publique stipule que toute femme se présente au niveau d'une PMI ou d'une maternité est prise de la même manière.
ce n'est pas ni à la sage-femme, ni aux médecins, ni aux paramédicaux de prendre en considération sa situation matrimoniale. On est souvent coupable de beaucoup de choses, et donc elles sont coupables d'être femmes, et ensuite elles sont coupables d'avoir transgressé l'ordre établi, et c'est pour ça qu'elles vont traîner cette culpabilité du bout au bout. Il nous était très difficile de comprendre comment réagir vis-à-vis d'une mère célibataire. Et on a constaté qu'une mère célibataire ne faisait pas ses consultations et son suivi de grossesse. Tout un chapitre leur avait été destiné, prise en charge de la mère célibataire en milieu hospitalier. Dès le 7e mois, la mère, donc cette femme célibataire enceinte, était hospitalisée dès le 7e mois, protégée. Elle accouchait dans l'anonymat lorsqu'elle voulait abandonner définitivement. Elle laissait l'enfant et elle ressortait après l'accouchement. La première fois que j'ai eu l'occasion de rencontrer une mère célibataire, j'ai travaillé en PMI. Le préjugé, relebné. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? On n'a pas idée d'être aussi idiote pour se faire avoir. J'avais même un regard de dégoût vis-à-vis de cette personne qui me racontait qu'il s'est fait avoir d'une manière aussi idiote. On agit d'une manière à lui faire comprendre qu'elle n'est pas aimée, qu'elle est indésirable. Chaque assistante sociale, chaque sage-femme va agir suivant un peu à sa guise. Et quand on discute avec les assistantes sociales et les sages-femmes, elles ne reconnaissent pas toujours leur tort. Il est très difficile d'avoir des statistiques précises, mais on ne peut qu'évaluer le nombre de mères célibataires qu'à travers les abandons d'enfants qui se font dans les institutions de l'État. On parle de 5000 abandons d'enfants par an, mais encore une fois, le chiffre n'est pas, je pense, réel. Et tous les jours dans les journaux, vous avez un cas de ce genre qui est rapporté. Malheureusement, vu notre situation, les tabous, la religion, les personnes et certains caractères, souvent elle est confrontée à des problèmes de préjugés. On a toujours une mauvaise image de cette personne qui se présente. Déjà, l'estime de soi est extrêmement faible. Et quand il y a une assistante sociale qui fait une telle pression, c'est difficile pour une femme qui n'est pas accompagnée par l'association de prendre une décision très rapidement. On peut trouver beaucoup plus d'humanisme chez une femme d'entretien que chez une assistante sociale. Bien sûr, il y a des assistantes sociales qui font très bien leur travail et qui aident les mamans à prendre la décision sans leur faire trop de pression. Mais c'est assez rare. Quand l'assistante sociale va arriver, là c'est encore plus dur parce que il y a une espèce de harcèlement qui veut qu'on va faire pression sur la maman pour qu'elle abandonne. Il y a des réseaux, bien sûr, de trafic d'enfants. Il y a aussi des personnes qui veulent adopter, mais d'une manière illégale. La formation, aujourd'hui, elle est plus que nécessaire. Parce que si on a des cas au niveau des grandes villes, on ne sait pas ce qui se passe, à l'intérieur du pays. Ça doit être pire. La mentalité est vraiment en nette régression. Le but de la formation qu'on a eue, ça nous a ouvert les yeux. La sage-femme de PMI doit faire passer le message que n'importe quelle femme se présente sera prise en charge sans préjugés et sans essayer de comprendre elle dit elle est enceinte, elle a droit à un suivi. On a réussi à maîtriser nos préjugés. On a appris qu'il fallait maîtriser les mimiques, chose que actuellement beaucoup de médicaux et paramédicaux n'arrivent pas à maîtriser. On a compris l'importance de la mimique
vis-à-vis d'une personne, quelle que soit, et surtout de la mère célibataire. Depuis toutes ces années, on n'a absolument rien eu par rapport aux droits des mères célibataires. Le père, dans ces situations, s'en sort vraiment de façon admirable parce que il n'est pas poursuivi pour aucune faute qu'il aurait commise, parce que ça n'est pas considéré comme une faute dans notre législation. C'était une relation entre deux personnes, mais pourtant, vous n'entendrez pas, à aucun moment vous n'entendrez, mais où est le père biologique? Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi s'est-il enfui? Mais lui aussi, à ce moment-là, il a péché. Il y a ce nouveau mode de preuve donc de la filiation qui est la recherche en paternité par le biais de l'ADN. Il est possible de le faire si le père accepte. Il doit y avoir une obligation pour pratiquer le test d'ADN sur le père biologique. La recherche en paternité également ne peut pas se faire sans qu'il y ait un mariage. Il y a une ouverture, mais cette ouverture est réduite par le fait que l'on propose qu'il y ait mariage. Pourquoi on ne va pas reconnaître une maman avec ses enfants, même si elle est mère célibataire et qu'elle a 1 ou 2 ou 3 enfants, c'est une famille monoparentale. Je pense qu'aujourd'hui, il faut repenser les types de familles que nous avons dans notre société. Il n'y a pas de courage politique, il y a la peur qu'il y ait une levée de bouclier de la part des islamistes, mais pas seulement, il y a aussi les conservateurs qui sont contre. L'ancien ministre de la Solidarité avait prévu de mettre en place, mais ça a fait un tollé général dans la société en disant « mais attendez, vous allez octroyer 10 000 dinars à une mère célibataire, ça veut dire que vous allez encourager la propagation de cette situation », ce qui n'est pas vrai. Il faut apprendre aux gens à être humains. Il est impossible à cette mère de poursuivre le père, même si elle sait qui est le père géniteur de cet enfant. L'IVG, en tout cas, peut décompter beaucoup de situations.